Bienvenue à tous pour votre tirage du mois de septembre 2023. On va regarder ensemble pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs avec le Golden Universal Tarot. Je vous ai mis d'ailleurs le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. Et puis à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Vierge, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas également de regarder votre tirage spécial développement personnel pour ce mois de septembre 2023, disponible dans la playlist développement personnel de ma chaîne ou sur mon site web. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, Vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de septembre 2023? Vierge, on y va. L'énergie pour vous pour ce mois de septembre. Ouh. Vous avez les liens affectifs. Ok. Alors, si vous espériez qu'une relation s'approfondisse, ça va se faire. Ça va s'approfondir en termes d'amour, de connexion, d'intimité. Ça peut être aussi donc un renforcement d'une relation, un approfondissement du lien amoureux, la connexion, de l'intimité, effectivement je me répète, dans cette relation, mais ça peut être aussi une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et quelqu'un avec qui vous allez effectivement pouvoir construire un lien profond, intime, et les liens affectifs en général c'est entre deux personnes seulement amies vierges. Donc on sent bien ici beaucoup d'amour, de tendresse et cette envie de partager ça. On y va, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour vous, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de septembre 2023? On y va. Allez, vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de septembre 2023? Allez, pour le passé, l'étoile, magnifique. La 8 d'épée. Ok. Le roi de denier. D'accord. Pour le présent, l'impératrice. On aime, j'adore l'impératrice. L'empereur. Ok. Et la 7 de coupe ici. Magnifique. Pour le futur, vous avez le cavalier de denier. Waouh. Ok. Le soleil. Oh my god. Et la 10 de denier. Amis vierges. Attendez, je range mes cartes. On va rentrer dedans. C'est vraiment un tirage incroyable. Et c'est la deuxième... je crois le tirage du mois d'août était incroyable aussi. Fabuleux. Donc c'est vraiment une confirmation de ce vers quoi vous allez. C'est vraiment magnifique, amis vierges. Ok, allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc cette énergie d'étoile ici. Avec cet alignement de la 8 d'épée et du roi de denier, je pense que vous étiez peut-être dans une forme des prisons mentales, des ruminations, des obsessions, du stress. Vous stressiez par rapport à quelque chose, par rapport à la manifestation d'un rêve, d'un souhait, d'un désir en particulier. C'est comme si, parce qu'on a le roi de denier ici, donc on est focalisé sur le concret, sur notre réussite professionnelle, sur notre réussite financière, sur le fait de se créer un confort matériel et financier. Et peut-être que dans un coin de votre tête, dans un coin de votre cœur, il y avait l'énergie de l'étoile de « et si j'arrivais à manifester mon rêve en particulier ?» Peut-être que longtemps vous étiez dit que c'était pas possible. Parce qu'on est dans la 8 d'épée, c'est l'énergie de la prison mentale. Voyez ?
Alors que tout ça, ce ne sont que des pensées limitantes, finalement. J'entends le mot privé, comme si on s'était privé pendant longtemps de la concrétisation d'un rêve en particulier, de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, qui est aligné. Ça peut être sur le plan artistique, le plan créatif, le plan émotionnel également, sentimental, par exemple. Peut-être que on était aussi enfermés, emprisonnés dans nos responsabilités, nos contraintes ici qui font que on ne s'est pas permis de réaliser ce rêve, de rêver assez haut, assez fort, quel que soit le domaine concerné ici. Mais il y a cette notion d'intervention divine, de bénédiction, de réalignement. Et je pense que cette carte de l'étoile, elle est en position dominante, donc ça surmonte tout ça. Donc vous pouvez nier ce que vous ressentez, ce vers quoi vous vous sentez appelé. C'est là, ça reste, et il faut le concrétiser. On n'a pas le choix. On ne peut pas nier cette étoile, cette flamme en soi, ce désir, ce rêve en particulier. C'est vraiment manifeste ici pour vous. Ça peut être aussi l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Peut-être que cette personne, elle était dans ses croyances limitantes, dans ses prisons mentales, se sentant coincée, prisonnier ici. Vous voyez, par ses responsabilités, par son environnement, par plein de choses. Mais avec l'étoile, sa perception de vous, c'est le fantasme. C'est un rêve qui devient réalité. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de l'impératrice ici. Avec cet alignement de l'empereur et de la 7 de coupe, on a bien le couple impératrice-empereur, 7 de coupe. Il y a une relation qui est pleine de potentiel ici. Il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble. Et peut-être qu'il faut se débarrasser de cette illusion, en revanche, de des options, de est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il y a énormément de possibilités aussi également sur le plan créatif, puisque l'impératrice, c'est Gaïa, c'est la terre, c'est la créativité, la création, l'idéation, donc le processus de génération d'idées. Elle donne naissance à quelque chose, et dans l'empereur, elle est dans l'action. Elle est l'entrepreneur de sa vie. Donc, elle a un désir de concrétiser quelque chose. Et elle sait que tout est possible. Elle doit juste faire preuve de discernement dans la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est aussi l'énergie des illusions. Et c'est vraiment une invitation, encore une fois, au discernement dans nos choix d'action, dans le choix de notre partenaire de vie, impératrice-empereur. Quel partenaire j'ai envie d'avoir avec moi ? Avec qui je peux construire, avec qui je peux réaliser mes rêves, avec qui je peux exploiter tout le potentiel de la vie, des possibilités, tout. C'est fortement possible ici. Je crois que quelqu'un va faire un choix. Que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez. Il y a vraiment cette énergie de choix. Parce qu'on se sent appelé à quelque chose ici. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le cavalier de denier. Avec cet alignement du soleil et de la 10 de denier, alors là, on vous parle de succès sur un plan financier, matériel, flagrant. On vous parle de bonheur, de planification sur le long terme d'un point de vue familial, foyer, maison, financier, concrétisation, succès, réussite, abondance, bonheur, amour, enfant, famille. Le cavalier de denier, il planifie sur le long terme. Mais c'est aussi une énergie qui est assez lente. Donc c'est quelque chose qui va se construire dans le temps, qui va se solidifier dans le temps.
et qui sera solide ici. Donc, avec cet alignement, il y a peut-être une opportunité, une clarté, une prise de conscience, une réalisation que, ok, on y va, on construit, on y va, maintenant on se lance. Dans la 10 de denier, on est sur quelque chose d'ancré, de solide dans le concret. Ça peut être un projet de maison, ça peut être un déménagement entre le soleil et la 10 de denier ici, c'est possible. Au sud, au soleil, ou lié aux enfants également, à la famille, au bébé avec le soleil. Donc on est en train de planifier les choses sur le long terme. Peut-être qu'ici, vous êtes en couple et que, avec la 7 de coupe, vous allez avoir une discussion pour clarifier, ok, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont nos possibilités ensemble? Ok, on décide de faire ça, eh bien on met en place les choses. C'est assez remarquable pour vous, parce qu'ici on va vraiment vers beaucoup de succès au niveau financier, d'abondance, de stabilité, de construction. Et c'est concret, c'est véritablement concret. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui va sortir de ses prisons mentales ici, parce qu'au fond, cette personne, elle a aussi envie de stabilité. Elle a aussi envie de concrétiser les choses. Voilà, mi-vierge. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de septembre 2023. On peut aussi apprendre une bonne nouvelle par rapport aux enfants, à la grossesse. Pourquoi pas ici, hein. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur, confirmation, confirmation. Soit une personne qui est déjà dans votre vie, soit une personne qui va entrer dans votre vie. Et alors là, quoi qu'il en soit, amour, bonheur, construction, abondance, réussite, succès, argent, famille. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.